Dans cette vidéo, on va parler du danger du crédit au Canada. Ça, c'est un sujet très important parce que tu sais, le crédit, c'est comme le parapluie de l'enfer, c'est-à-dire ça peut t'enterrer plus bas que terre ou t'envoyer au sommet. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler du crédit et des éléments que tu dois prendre en compte afin de ne pas te retrouver dans le trou, comme on vient de dire au Québec. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncap. J'ai accompagné des milliers de personnes à devenir entrepreneurs, investisseurs tout en étant salariés et surtout, j'ai aidé énormément de personnes à accéder à du crédit. Donc, c'est le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc, si tu veux faire partie du mouvement, si tu veux savoir comment fonctionne le crédit, comment fonctionne l'argent et comment l'utiliser de façon intelligente sans faire d'erreur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives la cloche des notifications et surtout, tu laisses un commentaire et n'oublie pas de partager cette vidéo à l'un de tes proches. Donc, dans cette vidéo, on se retrouve au Cameroun où je suis venu pour te tourner du contenu exclusif par rapport au crédit et pour te partager un peu les bases, les fondations que tu dois avoir afin de réussir dans la vie de manière générale. Que tu sois au Canada ou même ailleurs, les principes que je vais te partager s'appliquent partout dans le monde. Donc, on va parler de crédit. Ici, j'ai plusieurs, bon, j'ai pas toutes mes cartes. Pour ceux qui me connaissent, j'ai près d'une cinquantaine de cartes. Ici, j'ai deux American Express. Donc là, j'ai la American Express Platinum qui est à peu près 50 000 $. Là, j'ai une American Express française, Air France KLM, à peu près 50 000 €. Et là, j'ai ma Visa Passport qui a 25 000 $. Donc là, c'est plus de 125 000 $ de crédit. Bien évidemment, l'objectif, ce n'est pas d'utiliser cet argent à des fins de consommation. Donc déjà, je vais te partager quelques déboires, de même de personnes que j'ai eu à rencontrer, même de personnes que j'ai accompagnées par rapport au crédit. Il faut faire extrêmement attention au crédit. Je m'explique. Et je pense que c'est lié également à l'état d'esprit. Parce que tu sais, on a accompagné des personnes qui se sont retrouvées avec des 100 000, 200 000, 300 000. Le record qu'on a eu, c'est 646 000 $. Soleil, tu te reconnais dans cette vidéo. Donc, c'est une dame qu'on a accompagnée, infirmière, et qui aujourd'hui a un grand succès en immobilier. Donc là, elle a acheté sa deuxième propriété. Elle a pu débloquer plus d'un demi-million de $. Donc, c'est des sommes auxquelles elle n'aurait jamais eu accès en toute une vie. Maintenant, elle est en train d'utiliser ces montants de façon intelligente en achetant des actifs. Il n'y a aucun mal par rapport au crédit. Et déjà, je vais te partager un principe de base, c'est que c'est impossible de réussir sans crédit. C'est-à-dire, si tu connais quelqu'un qui a réussi en épargnant, ça n'existe pas. À un moment donné, tu dois emprunter de l'argent. Et je sais que par exemple en Afrique ou même dans d'autres pays, même en Amérique latine, on n'aime pas le crédit. Tout se fait en fonds propres. Mais vois le crédit comme un accélérateur. Le taux d'intérêt, c'est le montant que tu payes pour avoir accès à de l'argent auquel tu n'aurais jamais eu accès en temps normal. Donc vois ça comme un loyer en fait. Et en plus, c'est déductible. Donc c'est comme si tu loues de l'argent auquel tu n'aurais jamais eu accès en temps normal. Okay? Comment se protéger du crédit? Déjà, de manière générale, tu vas pas acheter un truc que tu n'es pas capable d'honorer. Et il faut également que tu sois fort d'esprit. Pourquoi? Parce que 646 000 $, c'est plusieurs années de salaire. Donc, il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont perdre la tête, elles vont se lancer dans plusieurs projets, elles vont commencer à flamber, etc. Ça, c'est, tu fais ça, tu es fini. Le crédit également, il faut savoir qu'au Canada, le taux d'intérêt, il est fixe et variable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux avoir un taux d'intérêt, par exemple, de 6% et dès que la Banque du Canada va réviser son taux directeur, ce même taux d'intérêt peut passer à 8, 10, 12%. C'est la raison pour laquelle il faut quand même être très rigoureux par rapport à la manière d'utiliser ton crédit. Maintenant, c'est sûr que si tu vas utiliser ton crédit à des fins de consommation, moi, j'ai vu des personnes qui ont utilisé du crédit pour partir en vacances, qui ont utilisé du crédit pour payer des autos, qui ont utilisé du crédit pour payer des vêtements, etc., à n'en plus finir. Mais c'est ces mêmes personnes qui, des fois, se connectent à mes conférences et qui disent « Non, Florian, tu me dis de prendre du crédit, c'est mal, etc. » Mais c'est sûr que c'est mal parce que vous avez fait des choses pas très intelligentes. Imagine, tu t'es payé un voyage avec ta conjointe à 10 000 $ à Cuba. Ok, vous êtes parti dans le sud, à Cancun, vous avez fait la fête, vous avez pris un beau resort, etc. Moi, je connais des personnes qui font ça. Je sais même qu'il y a des abonnés qui font ça sur ma chaîne YouTube. Tu te dis, bon, ok, j'ai payé 10 000 $, ça me coûte que 5% d'intérêt. Bon, je vais mettre 1 an à rembourser. Et là, boum, tu vois les taux d'intérêt qui passent à 12%. Là, tu es prêt à la gorge parce que tu passes ta vie à rembourser un voyage où tu t'es bourré la gueule, où tu as mangé et voilà. Ok, tu as de très beaux souvenirs, mais c'est de plus en plus difficile pour toi maintenant de remonter la pente. Un autre danger également, c'est le fait, par exemple, d'utiliser du crédit. Et ça, j'en ai rencontré plein. Tu utilises du crédit, par exemple, pour des projets où tu sais pertinemment que la probabilité d'échec est élevée. Je donne un exemple. Tu vas prendre du crédit, par exemple. J'ai eu un des participants qui a pris un crédit pour se lancer dans l'agriculture. Il s'est fait arnaquer. J'ai un autre participant qui a pris du crédit, par exemple, pour acheter des véhicules qu'il a mis en location. Pareil, ça a mal tourné. En fait, si toi-même tu vois que bon, ce business-là, il y a une chance sur 2 que j'échoue, pourquoi tu vas investir en fait? Parce que, et quand tu perds là, c'est perte sèche. Hein. C'est pas genre, oh, est-ce qu'on peut rattraper? Non. J'ai un participant, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a lancé un élevage de porcs. Je crois que c'était 50 porcs. Il y a un porc qui est tombé malade, ça a pris tout le reste. Les 50 sont morts. Et là, c'est une perte sèche.
Tu peux pas ressusciter le corps pour le revendre et essayer de récupérer ton argent, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut réfléchir avant d'agir. Et je me tue des fois à dire ça à certaines personnes. Et je peux comprendre, c'est que tu te retrouves d'un mois à l'autre, boum, tu as débloqué 200 $. Et c'est sûr que quand tu débloques cette somme, tu commences à voir pas mal de choses. Tous les projets que tu as voulu lancer ou que tu as imaginé, là, ça refait sur toi. Tu te dis, wow. Là, tu commences à tirer partout. Moi-même, j'ai fait cette erreur. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans nos programmes, à partir de 2024, on va faire signer une décharge aux participants pour leur dire, quand tu débloques les fonds, c'est uniquement pour l'immobilier. Après, quand tu vas faire de l'immobilier, tu vas refinancer tes biens, tu vas avoir des loyers, etc. Tu peux lancer maintenant tous les projets que tu veux. Même si tu échoues, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'argent que tu as travaillé directement. C'est ton argent qui a produit cet argent. Donc, demain, tu lances un projet, tu te plantes, indirectement, tu n'as pas vraiment perdu. Je te donne un exemple. Tu sais, j'ai investi en crypto-monnaie, j'ai été millionnaire en crypto-monnaie. Là, j'ai revendu mes crypto-monnaies, mais j'ai fait plus d'1 million en crypto. Mais il y a eu une fois où j'ai investi dans une crypto qui s'appelle Luna. Je te jure, j'ai vu le truc dégringoler devant moi. 150 000 $ en moins de 48 heures, j'ai perdu. Mais tu vois, ça m'a fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que j'avais eu à faire du profit auparavant avec de l'immobilier. Et j'ai pris une partie de ce profit-là que j'ai mis en crypto. Ok, j'ai perdu et alors? J'ai pas vraiment perdu. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent issu de mes profits. Mais j'ai pas pris le crédit pour directement le mettre en crypto. C'est que j'ai pris le crédit, je l'ai investi en immobilier. Maintenant, l'immobilier m'a permis de repayer le crédit et avec le surplus. Là, j'ai investi en crypto. Ça fait que même si je perds, ni branle. Pourquoi? Parce que psychologiquement et émotionnellement, je suis pas attaché à ça. Alors que si tu vas prendre de l'argent, tu te dis, bon, voilà, je l'ai investi en crypto et je prie pour que ça pète et que ça me rapporte de l'argent. Je peux te garantir que tu vas faire des insomnies. C'est parce que tous les soirs, tu vas penser à ça. J'ai vu le truc s'effondrer. Donc, je suis là comme ça et je rigole avec mes amis. Je dis, gars, là, c'est chaud. Est-ce qu'on remet ou pas? Il me dit non, on remet. J'ai un autre pote, il a mis 1 million. Lui, il est multimillionnaire. Donc, c'est-à-dire, il a peut-être 25 millions. Il a mis 1 million. Ça a été avalé. On a commencé à rigoler, en fait. On s'est dit, putain, ça va vite quand même. Et on s'est dit, bon, c'est du profit. C'est pas grave. Quelqu'un d'autre se serait pendu. Tu vois. Donc, clairement, il faut que tu fasses attention au crédit. Et comment faire? Parce que, comme je t'ai dit au début de la vidéo, le crédit, c'est le paradis et l'enfer en même temps. J'ai dit, tu as accès à des sommes. Des fois, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu commences à penser à des trucs, mais il faut rester focus. C'est-à-dire, focus par rapport à ton objectif. Et de manière générale, même moi en business, c'est-à-dire c'est que si tu le remarques bien, j'ai pas beaucoup de business. J'ai quoi? Je fais de l'immobilier, je vends des formations et je fais du marketing. That's it. Tu vois. Quelqu'un déjà qui a plus de 3 business, pose-toi des questions. Quelqu'un qui te dit, ok, je lance 9 business différents, j'ai tel projet, c'est moi en fait. C'est-à-dire, si tu regardes la plupart des entrepreneurs et investisseurs, à leur début, ils se focus uniquement sur 2 voire 3 business maximum. Sûrement, tu connais Aliko Dangote, l'Africain le plus riche du continent africain. Il a commencé avec le transport, puis le ciment et il est resté focus dans ça. Maintenant, voilà, il a des industries de partout. Mais avant de se diversifier, c'est parce qu'il avait déjà le capital. Mais c'est quand tu as le capital que là, tu peux commencer à tester des choses. J'ai eu à tester des choses, j'ai échoué, mais je me suis dit, ok, là, peut-être tu fais, je sais pas, 15 000 de profit. Tu dis, ok, je mets 5 000 de côté, je réinvestis 5 000 dans ma boîte et je prends 5 000, je teste un petit truc. Tu te plantes. Et alors, tu peux continuer. Pourquoi? Parce que le mois suivant, tu as un autre 15 000, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois faire extrêmement attention au crédit. Pour tous ceux qui voient le crédit comme une mauvaise chose, regardez un peu comment la plupart des success stories se sont faits. Tout à l'heure, je parlais d'Aliko Dangote. Ce qu'il a lancé, c'est un prêt qu'il a fait, je crois, à son père ou à son grand-père pour acheter son premier camion. Donc, il a emprunté de l'argent. La plupart des personnes que tu connais qui ont du succès, si tu as des personnes autour de toi qui ont du succès, demande-leur juste, est-ce que tu as eu à prendre du crédit? Il va te dire qu'il est bien sûr. Ça a été un accélérateur pour moi. Mais moi, je le dis, je ne te conseillerais jamais d'utiliser du crédit à des fins de consommation. C'est la raison pour laquelle des fois quand j'organise des conférences, il y a des personnes qui disent oui mais Florian, oui le crédit c'est comme ci comme ça, mais oui c'est sûr que si tu vas acheter des conneries, ben tu vas te retrouver dans la merde. Mais par contre, moi c'est pour ça que moi j'aime l'immobilier. Pourquoi? Parce que honnêtement c'est difficile de perdre en immobilier, surtout au Canada et même de manière générale. Si tu achètes, on va dire même pas bien, si tu achètes normalement, tu achètes même au prix, le temps va toujours te donner raison. Si tu remontes sur mes vidéos, tu verras qu'il y a eu un condo que j'ai acheté il y a de cela quelques années. J'ai dû le revendre et j'ai perdu de l'argent. Mais le profit que j'ai fait m'a permis de couvrir les pertes. J'ai eu pour près de 86 000 $ de frais entre frais d'avocat, travaux, etc. Mais malgré ça, j'ai quand même fait du profit. Pourquoi? Parce que j'ai été patient. Donc, c'est très difficile de perdre en immobilier. Sauf si, par exemple, tu trouves un bien à 500 000 $ et tu achètes à 1 million tête baissée. Là, c'est sûr que tu vas perdre. Mais si tu achètes, tu fais ta due diligence, c'est-à-dire c'est que tu as des bases en immobilier, tu achètes correctement, c'est très difficile de perdre. Pour récapituler cette vidéo, le crédit, c'est une mauvaise chose si tu l'utilises mal. Si tu l'utilises à des fins de consommation, déjà tu es mort. De manière générale, déjà ne paye pas quelque chose que tu n'es pas capable d'acheter. Utilise encore moins du crédit pour le faire. Moi, j'ai une règle de base. Par exemple,
Demain, tu veux t'acheter quelque chose, il faut que tu sois capable de t'acheter cette chose 2 fois cash avant de l'acheter. De manière générale, ça te permet même d'investir parce que demain, si tu veux t'acheter une voiture, par exemple, à 20 000 $ et 40 000 $ que tu vas placer pour payer le véhicule à 20 000 $. Et en fait, ce placement de 40 000 $ va te permettre de payer le véhicule encore et encore. J'ai eu à expliquer ça pour ma voiture. Donc, j'ai acheté une Maserati. J'avais l'argent pour acheter la Maserati cash. Et je me suis dit, non, je vais faire quelque chose d'autre. J'ai fait des travaux. Ma propriété a pris 500 000 $. J'ai retiré 400 000 $. Il y a même des personnes qui m'ont dit, mais oui, Florian, tu as récupéré 400 000 $, c'est de la dette. Et alors? Oui, c'est de la dette. J'ai pas utilisé cette dette. Je suis pas allé consommer. Je l'ai replacé. Donc, le 400 000 $, il est à la banque. Maintenant, le 400 000 $, qu'est-ce qu'il fait? C'est que chaque année, il me produit 20 000 $. Donc, ça fait que le 20 000 $ me permet de payer le véhicule. Et je vais même t'expliquer mon plan par rapport à ce véhicule. C'est qu'au bout de 3 ans, je vais le ramener au Cameroun, je vais le revendre plus cher. Tout simplement. Tu vois. Mais le 400 000 $ continue de payer les différents véhicules, je sais pas, jusqu'à la fin. Donc, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Salut à toi, cher investisseur. Tous les mois, on organise le plus gros événement au Canada francophone. Ça s'appelle le Défi Immobilier Canada, qui se déroule en 2 étapes. La première étape, c'est de t'apprendre comment aller débloquer entre 30 et 150 000 $ de mise de fonds. Oui, tu as bien entendu, entre 30 et 150 000 $ de mise de fonds. Le deuxième événement, c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente, non pas pour le consommer, mais pour l'investir en immobilier, entre 2 et 3 biens. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années, où j'ai accompagné des milliers de personnes à travers le Canada à devenir propriétaires et investisseurs tout en étant salariés. Donc, si tu souhaites assister à cet événement, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu vas pouvoir assister à notre événement. On attend plus de 1000 personnes à tous les mois. Et j'ai une recommandation pour toi, c'est de prendre ton pass VIP. Le pass VIP, il y a une garantie de x20. C'est-à-dire, si tu estimes qu'après l'événement, les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant, tu nous envoies un mail et on te rembourse. Pourquoi je suis aussi confiant par rapport à cette garantie? C'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers, de coachs, d'investisseurs immobiliers, d'avocats, de fiscalistes pour pouvoir investir en immobilier et te partager également cette information pour une fraction de ce prix. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous, Défi Immobilier Canada, le plus gros événement au Canada francophone, et tu m'en diras des nouvelles et on se retrouve de l'autre côté. Ciao. Utilise le crédit pour investir et avant de consommer, tu prends le profit de ton investissement pour consommer. C'est-à-dire ne prends pas du crédit pour consommer. Donc, ne fais pas crédit, consommation. Parce que qui dit crédit, consommation veut dire perte. Crédit, investissement, consommation. Tu vois. Et l'investissement te permet de consommer encore et encore. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que le 400 000 $, dans 3 ans, je revends le véhicule sûrement à profit. Et le même 400 000 $, je peux aller reprendre un autre véhicule. Donc pour moi, en fait, j'ai même pu acheter de véhicule. Pourquoi? Parce que le move que j'ai fait, tu vois, j'ai pris 125 000 de crédit. J'ai gagné 500 000, j'ai récupéré 400 000. C'est-à-dire que ce 400 000 va continuer de me payer des véhicules jusqu'à la fin. Tu travailles une fois, après c'est terminé. Et maintenant, c'est l'investissement qui travaille. C'est la raison pour laquelle je t'invite à assister à notre événement. Tu as le lien juste en dessous où je t'ai expliqué comment utiliser le crédit. Même malgré le fait que les taux d'intérêt soient élevés. Et pose toi-même juste cette question, comment les autres font? Parce que toutes les personnes qui disent oui, le crédit c'est mauvais, comme c'est comme ça. Moi, je me concentre pas sur ce qui est mauvais. Je me dis, bon, malgré la situation, comment les autres font pour y arriver? Et c'est ça qui m'intéresse. Tout simplement. Parce que tu vas pas me dire que c'est-à-dire si le crédit est si mal que ça, pourquoi les banques continuent à donner du crédit? Sachant que même la banque fait du crédit. C'est-à-dire la banque emprunte de l'argent, elle emprunte quel argent? Elle emprunte ton argent. Parce que l'argent qui est sur ton compte bancaire, il n'est pas sur ton compte bancaire. La banque l'a récupéré. Très certainement même pour acheter l'immeuble dans lequel tu habites. Et c'est la vérité. Il y a certaines personnes, ils habitent dans une tour, il y a RBC au-dessus, ils louent en haut. Mais tu vas voir, tu vas apprendre que la tour peut-être est à RBC. Et toi, tu es locataire. Qu'est-ce qui a permis à la banque de faire ça? C'est tout l'épargne qui est sur tes comptes de banque. Bien évidemment, la banque investit en immobilier. Et ce qui est même un peu contradictoire. Parce que si tu réfléchis bien à la situation, tu te dis, bon, imagine demain, fais le test. Tu me répondras dans les commentaires. Tu te dis, je vais voir la banque pour prendre du crédit. La banque va te donner du crédit, mais dépendamment de ce que tu demandes. Si tu vas voir la banque pour dire, donne-moi du crédit pour investir, on va te refuser. Si tu dis, donne-moi du crédit pour financer ma mise de fonds en vue d'investir en immobilier. Donc, imagine, tu vas acheter un bien à 500 000 $, il te faut peut-être 50 000 $ de mise de fonds. Tu dis à la banque, j'ai pas d'apport. Prête-moi 50 000, comme ça, je vais le mettre comme apport pour acheter ce bâtiment. La banque va te dire non. Sauf dans certaines exceptions, mais la plupart du temps, on va te dire non. Si tu dis à la banque, prête-moi 50 000 pour acheter un véhicule, là, on va te dire oui. Tu vois que ça fait pas de sens, en fait. Moi, il y a eu une fois, par exemple, je suis allé voir une banque, je demande du crédit. Donc, on m'a octroyé du crédit. Et là, la dame me dit, mais monsieur, vous voulez pas, vous savez, en ce moment, telle compagnie aérienne fait des promotions. Est-ce que vous voulez pas quelques milliers de dollars en plus pour partir à Cuba? J'ai dit, bien sûr.
J'ai dit, je prends, mais dans ma tête, j'ai dit, mais elle est complètement folle, celle-là. C'est-à-dire, moi, je vais prendre l'argent pour aller à Cuba. Non, je vais utiliser ton argent, le faire travailler pour me payer un voyage à Cuba. Tu vois? Et c'est contradictoire parce que la banque elle-même, il y a des banques qui investissent en crypto-monnaie, va alors dire à la banque que tu veux prendre l'argent pour investir en crypto-monnaie, on va te passer les menottes. Tout simplement. C'est-à-dire, ça fait pas de sens, en fait. C'est-à-dire, la banque prend des risques avec ton argent, mais toi, tu peux pas prendre de risques. Maintenant, je suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde. Une fois que tu as montré à la banque que tu as investi, là, elle va devenir ton partenaire. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le plus tu vas montrer à la banque que voilà, tu as pris du crédit, boum, tu as acheté 1, 2, 3 immeubles, tu te dis, hey, ce gars-ci sait comment faire de l'argent. C'est là que la banque va t'appeler pour te dire, bon, est-ce que tu n'as pas de projet? Est-ce que tu n'as pas des associés? Dis-toi même maintenant, aujourd'hui, avec mes associés, c'est quoi? C'est que la banque même nous demande nos CV et nos track records. C'est-à-dire, c'est que elles veulent savoir qu'est-ce qu'on a eu à faire avant avec notre argent et quels sont les actifs qu'on a et quel est notre parcours. Et là, je te parle des coûts à plusieurs dizaines de millions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sois intelligent, ne fais pas comme tout le monde, investis, utilise l'argent de la banque intelligemment, tu l'investis. Et crois-moi que plus tard, grâce à tes investissements, toutes les banques te courront après pour que tu viennes gérer leur argent. Même pas leur argent, l'argent d'autres personnes. Parce que l'argent qui est dans la banque, c'est pas leur argent, c'est l'argent de ton voisin. Alright? Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous, tu partages cette vidéo, on se retrouve très prochainement. À très bientôt. Ciao.